Il y a des vérités que l'on ressent avant de pouvoir les expliquer, des silences qui parlent plus fort que des aveux, des regards qui s'attardent une fraction de seconde de trop, puis se détournent comme s'ils avaient été surpris en train de dire quelque chose d'interdit. Lorsqu'une femme mariée développe des sentiments profonds pour un autre homme, elle ne les affiche presque jamais ouvertement. Non pas par manque d'intensité, mais par conscience. Conscience des conséquences, de la loyauté qu'elle croit devoir préserver et du conflit intérieur qui la traverse. C'est précisément pour cela que les signes sont subtils, invisibles pour ceux qui vivent dans le bruit, mais évidents pour celui qui sait observer avec calme et lucidité. Le stoïcien ne chasse pas les preuves, il les accueille. Il ne force pas la vérité, il la laisse émerger. Le stoïcisme nous apprend que ce qui est caché n'est pas toujours faible, bien au contraire. Marc Aurèle rappelait en d'autres termes que ce qui agit en silence est souvent ce qui a le plus de poids. Une émotion réprimée, lorsqu'elle persiste, devient structurante. Elle influence les comportements, les choix, les micro-décisions du quotidien. Une femme mariée amoureuse ne va pas bouleverser sa vie du jour au lendemain. Elle va d'abord ajuster son monde intérieur. Et ces ajustements, aussi discrets soient-ils, laissent des traces. Le premier changement se produit rarement dans ce qu'elle dit, mais dans la manière dont elle vous perçoit. Son attention devient différente, pas bruyante, pas démonstrative, mais stable. Elle se souvient de détails que vous-même avez oubliés, une phrase que vous avez prononcée sans y penser, une opinion exprimée au détour d'une conversation, un souvenir que vous n'avez évoqué qu'une fois. Ce n'est pas de la politesse, c'est de la présence mentale. Épictète enseignait que là où va notre attention, va notre âme. Quand une femme mariée commence à vous accorder une attention constante, sans raison apparente, c'est que quelque chose en elle vous a déjà intégré comme important. Cette attention s'accompagne souvent d'une forme de retenue émotionnelle. Elle ne cherche pas à se rapprocher de manière visible, au contraire. Elle peut même sembler plus distante que nécessaire. Le stoïcien reconnaît ici le signe du combat intérieur. Sénèque expliquait que l'homme, et par extension l'être humain, souffre plus souvent de ce qu'il combat en lui-même que de ce qu'il affronte à l'extérieur. Cette distance n'est pas un rejet, c'est une protection. Plus elle ressent, plus elle se contrôle. Dans les échanges, quelque chose change dans le rythme. Les conversations deviennent plus profondes, mais aussi plus chargées de silence. Elle vous pose des questions qui ne sont pas superficielles. Pas pour combler le temps, mais pour comprendre qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas en représentation. Elle s'intéresse à vos valeurs, à votre manière de voir le monde, à ce qui vous apaise ou vous met en colère. Puis, parfois, elle s'arrête brusquement, comme si elle venait de réaliser qu'elle s'était trop avancée. Ce recul soudain est souvent plus révélateur que 1000 confidences. Le regard joue un rôle central. Non pas un regard insistant ou provocateur, mais un regard qui cherche une validation silencieuse. Elle vous observe lorsque vous ne la regardez pas. Elle capte vos réactions lorsqu'elle parle d'elle ou de sa vie. Puis, lorsqu'elle croise votre regard, elle le soutient une seconde de plus que la normale, avant de détourner les yeux avec un léger sourire maîtrisé. Marc Aurèle aurait parlé ici d'un mouvement de l'âme, involontaire mais révélateur. Le corps, même discipliné, trahit parfois ce que l'esprit tente de contenir. Un autre signe apparaît dans la manière dont elle parle de son quotidien. Sans critiquer ouvertement son mariage, elle laisse filtrer une lassitude, une routine, un manque de résonance émotionnelle. Ce ne sont pas des plaintes directes, ce sont des phrases neutres, presque factuelles, mais répétées. Le stoïcien comprend que ce qui est répété cherche à être reconnu. Elle ne vous demande pas de la sauver, elle vous montre simplement l'espace intérieur dans lequel vous avez pris place, souvent sans l'avoir voulu. Il arrive aussi qu'elle cherche votre avis sur des décisions personnelles, même mineures. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus compétent, mais parce que votre opinion compte pour elle. Sénèque rappelait que nous demandons conseil à ceux dont le jugement nous importe réellement. Ce glissement est discret, mais profond. Vous devenez une référence intérieure. Et cela, pour une femme mariée, est déjà un engagement émotionnel silencieux. À ce stade, il est essentiel d'adopter une posture stoïcienne. Observer sans interpréter trop vite. Ressentir sans s'enivrer. Le stoïcien sait que comprendre n'oblige pas à agir. Il sait aussi que toute situation complexe exige de la maîtrise. Si ces signes existent, ils ne sont ni une invitation, ni une promesse. Ils sont une réalité humaine, fragile, qui demande du respect et de la clarté intérieure.
C'est ici que je te propose de prendre une seconde pour t'abonner à la chaîne si ce type d'analyse profonde, calme et lucide t'aide à mieux comprendre les dynamiques humaines. S'abonner, c'est choisir de développer ce regard stoïcien qui voit sans juger et agit sans se précipiter. Nous n'avons fait qu'effleurer les premiers mouvements invisibles de l'âme. Ce qui vient ensuite est encore plus subtil, plus déroutant et souvent mal interprété par ceux qui confondent désir et agitation. Le stoïcien, lui, continue d'observer. Lorsque l'émotion s'installe sans pouvoir se déclarer, elle cherche des chemins détournés. C'est là que les signes deviennent plus fins, plus psychologiques, presque imperceptibles pour qui ne cultive pas l'attention intérieure. Une femme mariée amoureuse ne se comporte pas comme une femme libre attirée. Elle ne teste pas, elle ne provoque pas. Elle ajuste. Et ces ajustements sont souvent inconscients, ce qui les rend d'autant plus sincères. L'un des signaux les plus révélateurs apparaît dans la manière dont elle gère votre absence. Lorsqu'elle ne vous voit pas ou ne vous parle pas pendant un certain temps, elle change légèrement à votre retour. Ce n'est pas de l'enthousiasme excessif, mais une chaleur discrète, un soulagement mal dissimulé. Elle est plus attentive, plus douce dans ses mots, comme si votre simple présence rééquilibrait quelque chose en elle. Épictète nous rappelait que nous reconnaissons ce qui nous est cher à l'effet que cela produit sur notre paix intérieure. Si votre présence la calme, ce n'est pas anodin. Parfois, ce soulagement se transforme en nervosité. Elle peut sembler moins naturelle qu'avant, hésiter dans ses phrases, corriger ce qu'elle dit, rire à contretemps. Le stoïcien ne se moque pas de cette maladresse, il la comprend. Sénèque écrivait que l'âme troublée ne l'est pas par faiblesse, mais par conflit. Elle ressent quelque chose qu'elle n'a pas autorisé sa raison à accepter. Cette tension interne crée des micro-fractures dans son comportement habituel. Un autre signe se manifeste dans sa capacité à se rendre disponible, sans jamais que cela paraisse planifié. Elle ne vous dit pas clairement qu'elle veut vous voir, mais elle crée des circonstances favorables. Elle se trouve là où vous êtes, répond rapidement à vos messages, prolonge les échanges sous des prétextes légers. Rien n'est jamais direct, tout est plausible. Et c'est précisément ce qui rend le signe fiable. Une stratégie consciente laisse des traces. Un élan contenu se glisse dans le naturel. Il est aussi fréquent qu'elle adopte avec vous une forme de sincérité sélective. Elle partage des pensées qu'elle ne partage pas avec beaucoup de monde. Pas des secrets explosifs, mais des doutes, des réflexions, des fragilités légères. Elle vous montre une version d'elle-même plus nue, mais seulement par instant. Marc Aurèle disait, reformulé, que l'homme révèle son âme non dans les grandes confessions, mais dans les petites vérités répétées. Ces confidences partielles sont des ouvertures contrôlées. Son langage corporel, lui aussi, évolue. Elle se rapproche légèrement lorsque vous parlez. Elle s'oriente vers vous, même lorsqu'elle s'adresse à d'autres. Elle ajuste sa posture, touche distraitement un objet, ses cheveux, un bijou. Puis, soudain, elle se fige, comme si elle venait de prendre conscience de ce qu'elle faisait. Cette alternance entre rapprochement et retrait est l'un des marqueurs les plus puissants d'un attachement interdit. Le corps avance, l'esprit freine. Il y a également la manière dont elle réagit à votre vie sentimentale. Si vous mentionnez une autre femme, même de façon anodine, quelque chose se passe. Ce n'est pas de la jalousie ouverte, c'est un silence, un changement de ton, une question posée trop vite ou, au contraire, un désintérêt soudain. Sénèque expliquait que ce qui nous touche vraiment ne provoque pas toujours une réaction violente, mais une perturbation subtile de notre équilibre. Cette perturbation est difficile à feindre. À ce stade, le stoïcien doit se rappeler une règle fondamentale. Comprendre ne signifie pas exploiter. Observer ne signifie pas encourager. Le stoïcisme n'est pas une technique de manipulation, mais une école de maîtrise. Si ces signes apparaissent, c'est une invitation à la lucidité, pas à l'orgueil. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sentent ce type d'attachement, cherchent à tester, à provoquer davantage. Le stoïcien, lui, ralentit. Il sait que la précipitation détruit ce que le temps a lentement façonné. Il arrive aussi qu'elle vous compare, indirectement, à d'autres hommes. Pas forcément à son mari, mais à des figures masculines de son entourage. Elle valorise chez vous des qualités qu'elle souligne comme rares. Elle le fait sans flatterie excessive, presque comme une constatation. Marc Aurèle rappelait que ce que nous admirons chez l'autre révèle souvent ce que nous désirons pour nous-mêmes. En vous mettant en valeur de cette manière, elle exprime un idéal auquel vous êtes associé. Enfin, il y a ce signe que peu de gens savent interpréter. Elle respecte profondément vos limites.
Elle ne cherche pas à franchir une ligne claire. Elle ne flirte pas ouvertement. Elle ne crée pas de situation ambiguë évidente. Ce respect n'est pas un manque d'intérêt. C'est au contraire la preuve d'un attachement sérieux. Épictète enseignait que la véritable considération se manifeste par la retenue. Lorsqu'une femme mariée tient à vous, elle craint autant de vous perdre que de se perdre elle-même. Nous approchons maintenant d'une zone encore plus délicate, celle où l'émotion commence à influencer les choix, les priorités et même l'image qu'elle a d'elle-même. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent, interprètent mal ou agissent à contretemps. Le stoïcien, lui, continue d'avancer avec calme, conscience et responsabilité. À mesure que l'attachement s'approfondit, il cesse d'être seulement une émotion passagère et commence à influencer la structure même de ses décisions. C'est ici que les signes deviennent moins visibles extérieurement, mais plus lourds intérieurement. Une femme mariée amoureuse entre dans une phase où elle ne se demande plus seulement ce qu'elle ressent, mais ce que ce ressenti dit d'elle. Et cette interrogation transforme sa manière d'être avec vous. Elle commence souvent à vous inclure mentalement dans son futur proche, sans jamais le formuler clairement. Cela se perçoit dans de petites phrases anodines, presque invisibles. Elle évoque des projets, des idées, des situations hypothétiques, et vous y êtes naturellement présent. Pas comme un protagoniste central, mais comme une évidence silencieuse. Le stoïcien reconnaît là un déplacement intérieur. Marc Aurèle rappelait que nous vivons déjà dans ce que nous anticipons intérieurement. Si vous êtes intégré à ces projections, même de manière floue, c'est que votre place dépasse le simple présent. Dans le même temps, elle peut devenir plus exigeante avec elle-même, plus réservée, plus réfléchie, parfois même plus sérieuse. Ce n'est pas une tristesse, mais une forme de gravité nouvelle. Sénèque expliquait que lorsqu'un attachement touche à ce que nous considérons comme moralement sensible, l'âme se fait plus lourde, non par souffrance, mais par responsabilité. Elle sait que ce qu'elle ressent n'est pas anodin, et cette conscience modifie son comportement global. Un signe très subtil apparaît dans la manière dont elle vous écoute lorsque vous parlez de vos principes, de vos valeurs, de votre vision de la vie. Elle ne cherche pas à vous contredire ni à impressionner. Elle écoute avec une attention presque silencieuse, comme si elle évaluait non pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes capable d'incarner sur la durée. Épictète enseignait que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses paroles, mais à la cohérence entre ses pensées et ses actes. Lorsqu'une femme mariée est amoureuse, elle observe cette cohérence avec une acuité particulière. Elle peut également devenir plus vulnérable dans des moments inattendus. Pas de grandes confessions dramatiques, mais des failles qui apparaissent sans prévenir, une fatigue morale, un doute existentiel, une question sur le sens de sa vie actuelle. Ces moments ne sont pas calculés, ils surgissent lorsque sa vigilance baisse. Le stoïcien comprend que la vulnérabilité est rarement offerte à la légère. Elle est donnée là où l'âme se sent en relative sécurité. À ce stade, il arrive qu'elle teste inconsciemment votre stabilité émotionnelle. Non pas en provoquant, mais en observant vos réactions face à des sujets délicats. Elle regarde si vous êtes calme, mesuré, respectueux. Si vous êtes capable de contenir vos émotions sans les nier. Marc Aurèle insistait sur l'importance de rester maître de soi dans toutes les situations. Si elle perçoit en vous cette maîtrise, son attachement se renforce, non pas par excitation, mais par confiance. Un autre signe profond réside dans sa manière de parler de vous aux autres, même lorsque vous n'êtes pas présent. Vous n'entendez pas forcément ses paroles, mais leurs effets vous parviennent. On vous traite avec plus de considération, on vous associe à une image positive, parfois idéalisée. Sénèque disait que l'amour véritable cherche à élever l'autre, même en son absence. Lorsqu'une femme mariée parle de vous avec respect et nuance, elle vous protège symboliquement dans son environnement. Il est aussi possible qu'elle commence à redéfinir silencieusement certaines limites dans sa vie. Pas forcément des ruptures visibles, mais des ajustements internes. Elle remet en question certaines habitudes, certaines relations, certaines concessions qu'elle faisait auparavant sans y penser. Ce mouvement n'est pas déclenché par vous directement, mais parce que votre présence a réveillé en elle. Épictète rappelait que ce qui nous transforme vraiment ne nous ordonne rien, mais nous révèle à nous-mêmes. Pour l'homme stoïcien, cette phase est cruciale. C'est là que la tentation de l'ego apparaît. Se sentir choisi intérieurement peut flatter, enivrer, troubler le jugement. Mais le stoïcien se souvient que la véritable force réside dans la maîtrise, pas dans la domination émotionnelle.
Comprendre ces signes, c'est aussi accepter la responsabilité qu'ils impliquent. Toute émotion profonde mérite respect, surtout lorsqu'elle est contenue. Il est important de noter que plus cet attachement devient sérieux, moins elle cherche à séduire. Elle ne joue plus. Elle est plus authentique, parfois même plus simple. Le désir de plaire laisse place au désir d'être comprise. Marc Aurèle aurait vu là un signe de maturité émotionnelle. Quand l'apparence n'est plus la priorité, c'est que l'essentiel est déjà engagé. Nous approchons maintenant d'un point de bascule. Celui où l'émotion, si elle n'est pas reconnue intérieurement, commence à peser. C'est ici que les signes deviennent paradoxaux, parfois contradictoires, et souvent mal interprétés par ceux qui manquent de patience. Le stoïcien, lui, sait que toute chose a son rythme, et que forcer une vérité la déforme. Quand l'émotion atteint ce niveau de profondeur, elle ne cherche plus à se manifester, elle cherche à se résoudre. C'est là que les signes deviennent les plus déroutants, parce qu'ils peuvent sembler contradictoires. Une femme mariée amoureuse peut, à ce stade, alterner entre une grande proximité émotionnelle et un retrait presque froid. Non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle arrive à la limite de ce qu'elle peut contenir sans trahir ses principes ou se trahir elle-même. Le stoïcien comprend ici une vérité essentielle. Plus une personne a des valeurs fortes, plus ses conflits intérieurs sont silencieux mais intenses. Marc Aurèle rappelait que la dignité d'un être humain se mesure à sa capacité à rester fidèle à ce qu'il juge juste, même lorsque son cœur est agité. Lorsqu'une femme mariée commence à se montrer plus distante après une période de connexion profonde, ce n'est souvent pas un désintérêt. C'est une tentative de reprendre le contrôle de son monde intérieur. Un signe final et souvent décisif apparaît dans sa manière de vous regarder lorsque vous vous séparez, même brièvement. Il n'y a rien de théâtral, juste une retenue, une pause imperceptible, comme si elle voulait dire quelque chose, mais savait qu'elle ne le ferait pas. Sénèque expliquait que ce que l'on retient coûte parfois plus d'énergie que ce que l'on exprime. Ce regard contient souvent plus de vérité que des mots. Pour l'homme stoïcien, la leçon est claire. Être l'objet d'un amour silencieux n'est pas une victoire, c'est une responsabilité morale. Votre calme, votre retenue, votre absence de pression sont parfois ce qui permet à l'autre de rester en paix avec elle-même. Et paradoxalement, c'est souvent cette posture qui laisse la trace la plus profonde. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir avant tout, c'est que les signes les plus puissants ne sont pas ceux qui excitent l'ego, mais ceux qui appellent à la sagesse. Une femme mariée amoureuse ne cherche pas forcément une issue. Elle cherche parfois simplement à exister pleinement dans le regard de quelqu'un qui la comprend sans la juger. Et cela, pour un stoïcien, est déjà beaucoup. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour t'abonner. Non pas par automatisme, mais comme un engagement envers cette manière plus consciente, plus posée, plus lucide de comprendre les relations humaines. Le stoïcisme n'apporte pas toutes les réponses, mais il affine les bonnes questions. Et souvent, cela suffit pour marcher droit, même dans les situations les plus complexes.